Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur en ce moment précis pour la grâce qui nous a été faite de pouvoir partager ces moments merveilleux où le monde entier aujourd'hui est en train de fêter ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte. C'est un événement unique en son genre qui s'est manifesté, qui s'est révélé, qui s'est produit il y a près de 2000 ans et quelques années passées en Israël, à Jérusalem précisément, où la Bible dit les gens qui d'habitude allaient fêter la fête de Pentecôte se sont retrouvés devant un fait qui les a complètement bouleversés, où le message qui sortait de la bouche de 120 était reçu, chacun selon sa langue. Qu'est-ce qui a fait que cela puisse y arriver? Il y a eu, en tout cas, une discipline qui a été instaurée parmi les 120 et la discipline a produit les effets positifs. Cela veut dire que le Saint-Esprit est descendu. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 1, nous lisons: alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Pourquoi ils sont rentrés là-bas? Parce qu'il y avait une promesse. La promesse a été faite où Jésus dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur a recommandé, avant de leur donner cette promesse, de rester sur place. Restez sur place jusqu'à ce que vous recevrez. Ils ont compris le premier point qui a fait accomplir cette mission, cette promesse, c'était l'obéissance. L'obéissance, c'est le point crucial dans la vie d'un chrétien, dans la vie de l'Église. L'obéissance à qui? L'obéissance en quoi? L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à Christ, l'obéissance au Saint-Esprit. Il devrait alors d'un commun accord prier pour chercher l'accomplissement de cette promesse. Premièrement, l'accord. L'accord, nous avons trouvé, c'est un mot grec qui est traduit par homotumadon, qui veut tout simplement dire ils étaient unanimes. Ils étaient unanimes dans leur façon de penser et dans leur mentalité. Vous savez, ils venaient tous les 120 n'étaient pas membres d'une seule famille. Ils sont venus de familles différentes, ils sont venus de fonctions différentes, ils sont venus de coins différents, ils sont venus de natures différentes. Alors il fallait qu'ils puissent travailler leur mentalité. Ils devaient travailler pour obtenir, premièrement, un même sentiment. Je ne sais pas celui qui faisait la modération de cette prière, il devrait donner des instructions précises. Il devrait d'abord travailler pour leur discipline, leur obéissance, que Dieu attendait l'obéissance à la recommandation. Deuxièmement, d'un commun accord, il devait prier pour un même sentiment, parce que les sentiments contraires allaient faucher la promesse. Il devrait travailler pour que les sentiments soient un même sentiment pour tous. Et mon sentiment, nous trouvons dans la Bible où il nous a recommandé d'avoir les sentiments qui étaient en Christ Jésus. La Bible dit clairement: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc c'était un sentiment d'humilité. Il devrait travailler pour le sentiment d'humilité. Ensuite, dans le sentiment d'humilité, il devrait alors persévérer dans cette prière de changement de sentiments. Et la persévérance, là, c'est un mot grec qui dit aussi proskatereo, qui signifie adhérer à quelqu'un, être dévoué, être constant à quelqu'un ou à une cause. Ils avaient une même cause. Ils avaient la mission d'aller partout et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils devraient parler d'un même langage. J'entre dans les langages parce que le langage, c'est ce qu'il fallait qu'ils aient, un même langage. Mais avant de pouvoir y arriver là, je voulais encore ouvrir une parenthèse parce que le commun accord, c'est dans la volonté de Dieu. Dieu nous attend dans un commun accord. Parce que dans Sophonie 3:9, la Bible nous dit « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'il invoque tous les noms de l'Éternel, tous les noms de l'Éternel, pour les servir d'un commun accord. » Bien aimé, nous sommes appelés à servir Dieu d'un commun accord, avec obéissance, avec un même sentiment, avec un même langage. Et la Bible nous dit également dans Philippiens chapitre 2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Toujours la même pensée, la pensée revient. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est dans la volonté de Dieu que nous ayons une pensée unique. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13:11, « Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Vivez en paix et le Dieu d'amour de paix sera avec vous. » Alors, il travaillait, il persévérait pour que tous aient un même langage. Et le même langage, Paul nous recommande dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. » Vous voyez que les mêmes mots reviennent, même esprit, même sentiment, même pensée, l'obéissance, la discipline. Tous ces mots reviennent parce que c'est le caractère qui doit conduire, qui doit animer un enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur voulait? Le Seigneur attendait que ces éléments soient réunis. L'obéissance était mise en place. Alors, les communs accords étaient mis en place. Ils devaient prier des communs accords. Chacun, il n'y avait personne qui avait un autre sujet. C'est seulement les sujets qui étaient donnés. Même sentiment, même pensée, même langage, pour être unis afin de servir ce Dieu unique. Alors, le Saint-Esprit, voyant que tout cela était réuni, voyant que ces éléments étaient réunis, il est descendu. Quand il est descendu, les langues de feu étaient sous la tête de chacun. Ce n'est pas que Pierre voyait la langue de feu qui était sous sa tête, il voyait la langue de feu qui était sous la tête de Matthieu, Matthieu voyait la langue de feu qui était sous la tête de Marie, il voyait la langue de feu qui était sous la tête de Jean, et les langues de feu avaient la même dimension. Ça veut dire qu'il y avait une distribution unique et égale à tous, s'agissant du Saint-Esprit, s'agissant de cette puissance qui leur avait été accordée. C'est pour cela, bien aimé, aujourd'hui, quel est le langage que nous parlons à l'Église? Il y a différents langages dans l'Église aujourd'hui. Il y a les langages humains, il y a les langages même animal, il y a les langages mondains, et il y a les langages spirituels. Alors que la Bible nous ramène, nous recommande d'avoir un même langage, le langage de l'esprit, de parler le langage spirituel, de penser spirituellement. Et nous allons vivre la plénitude de cette puissance qui a été accordée, qui a été distribuée, qui a été donnée, qui a été promis et accompli par Dieu lui-même, qui a dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Bien-aimés, nous devons travailler maintenant, que chacun prenne son temps pour pouvoir travailler, pour pouvoir persévérer dans la prière. Il ne faut pas attendre toujours la Pentecôte. Combien de Pentecôtes sont passées, mais l'Église reste la même. Les personnes restent les mêmes. Parce qu'ils ne travaillent pas sur leurs sentiments, ils ne travaillent pas sur l'obéissance, ils ne travaillent pas sur leur langage, ils ne travaillent pas sur leurs pensées. La première des choses à faire, c'est de travailler, de se donner une discipline pour que nous puissions réunir
tous nos sentiments en un seul sentiment, réunir, ramener le langage de chacun à un seul langage, et nous vivrons la puissance de Dieu, qui est une puissance unique, qui doit se manifester dans l'Église. Voici aujourd'hui, il y a combien d'âmes qui sont encore à les mains de l'ennemi. Combien d'âmes sont en train de mourir, alors que l'Église doit travailler pour que ces âmes-là soient à Christ. Même une seule âme par jour, le ciel sera dans la joie. J'ai voulu que nous puissions nous exhorter, parce que nous avons des sujets de prière, bien-aimés, à pouvoir réunir et pour obtenir, pour vivre la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit est une vérité. Le Saint-Esprit est utile dans cette vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a été laissé. Lorsque nous allons oublier quelque chose, c'est lui qui va nous le rappeler. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur en ce jour, dimanche 30 mai, le dernier dimanche de ce mois de mai, où nous sommes encore sous le feu de la Pentecôte, et nous voulons partager avec le peuple de Dieu les effets de cette Pentecôte. Mais avant toute chose, nous devons savoir pourquoi il y a eu des langues de feu sur la tête de 120. En lisant les textes, en lisant la parole de Dieu, nous devons premièrement savoir que la Bible nous révèle, la Bible nous dit, l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant. Il a paru à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et au mont Sinaï également, Dieu a écrit les 2 tables de pierre avec les doigts de feu au milieu du feu. Pourquoi les langues de feu sur les têtes de ces 120 qui étaient réunis après que Jésus fut monté dans le ciel? Ils sont rentrés dans la chambre haute où ils ont prié d'un commun accord pendant 10 jours. Nous avons parlé l'autre fois de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont fait, pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur eux ce jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils ont été obéissants aux recommandations de Christ qui avait dit, si vous gardez mes commandements, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Donc la descente du Saint-Esprit était proportionnelle à l'obéissance à la parole, à l'obéissance au commandement du Christ. Ils étaient obéissants, ils étaient d'un commun accord, ils priaient, ils ont travaillé sur leurs sentiments. Vous savez, ils sont venus des 4 coins différents, mais ils ont travaillé sur leurs sentiments, ils avaient un même sentiment, ils ont travaillé sur leurs pensées, ils ont travaillé également sur leur langage. Et voilà, quand le ciel, quand le Saint-Esprit qui regarde le cœur a vu que ces cœurs étaient unis, ces cœurs étaient d'un même accord, il n'a pas tardé, il est descendu ce jour-là. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire pourquoi il y a eu des langues de feu. Les langues de feu, parce que ces gens-là devraient parler de Dieu, devraient parler du Dieu qui est un feu dévorant. Ils devraient parler de la résurrection, ils devraient parler de celui qui était le ressuscité du 3e jour. Ils devaient transmettre le message qu'il leur avait laissé, parler des merveilles de Dieu. Bien, mais la langue de feu est une langue de précision. C'est une langue capable d'exprimer clairement toutes les pensées, toutes les idées, tous les projets de Dieu. Toutefois, la langue de feu n'était pas destinée à faire d'eux des hommes ou des champions de l'éloquence ou des maîtres dans ce qu'on appelle l'art rhétorique. Parce que quand on parle du feu, on parle de ce qui brûle, de ce qui embrase, ce qui consume.
Dans les naturels, nous devons savoir, il y a ce qu'on appelle la langue de bois. Et dans les spirituels, il y a ce qu'on appelle la langue de feu. Donc, la langue de bois, dans le langage courant, c'est lorsque nous parlons pour ne rien dire. C'est une langue paresseuse, c'est une langue qui est banale, qui est ordinaire. Alors, on utilise des mots connus par tout le monde, mais on tourne autour du sujet. Et avec la Pentecôte, cela n'était pas possible qu'on puisse parler de Dieu, qu'on puisse parler de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui nous a laissé la parole puissante et parler avec une langue de bois. Ceci dit, les langues de feu avaient un but. Il a fallu que les langues de feu soient manifestes, alors que à l'intérieur d'eux-mêmes, ils avaient des langues transformées, capables de pouvoir transmettre clairement exactement le message que le Saint-Esprit devait leur communiquer. Donc, seul le Saint-Esprit était capable d'opérer cette opération que les hommes ont vécue. Je voulais rappeler ceci, la langue de feu nous débarrasse des mots qui ne veulent rien dire, qui ne disent pas grand-chose. La langue de feu, c'est une langue de précision. La langue de feu ou la langue de feu, c'est une langue qui devrait brûler tout ce qui est grossier, tout ce qui est humain, tout ce qui est charnel, tout ce qui manque de finesse. La langue de feu est une langue d'un niveau supérieur qui nous place au niveau requis, au vrai niveau spirituel. La langue de feu ne se contente pas de quelques mots seulement, mais des mots clairs, des mots précis qui peuvent toucher les cœurs et transformer les cœurs. Cela signifie que ces hommes étaient capables de parler de ces choses essentielles, ce qui donne la vie, ce qui donne l'essence même à la vie, pour lesquelles les peuples devraient comprendre. C'était le langage de l'Église primitive. Ils avaient tous des langues de feu et ils ont transmis le message qu'il fallait transmettre en ce moment-là. Et la Bible nous dit qu'il y a eu environ 3000 âmes qui ont été gagnées à Christ. Comment ils avaient compris le message? Comment ils ont reçu le message? Pierre, qui, nous le savons, était un homme périreux, mais après ce jour-là, n'avait plus le langage ou la langue de quelqu'un qui a peur. Il a parlé clairement et librement en transmettant le vrai message et le véritable message. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, sans hésitation, avec puissance, sans peur, sans crainte, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » C'était le message que Jésus lui-même avait commencé à prêcher. Il a dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est le message qu'il leur a transmis, qu'il leur a laissé pour que le monde soit gagné à lui par la repentance et par le pardon des péchés. Ensuite, il viendrait les dons du Saint-Esprit qui devaient être répandus à toute l'Église, aux serviteurs choisis pour l'édification du corps du Christ. Alors, chaque Pentecôte devait remplir les serviteurs du feu afin que chaque fois qu'ils allaient parler, que les âmes soient gagnées à Christ, avec une capacité de gagner des âmes comme les jours de la Pentecôte, ces jours-là, après la résurrection de Christ Jésus. La Bible nous dit que ces jours-là, ils ont vu, ils se sont posé des questions. Mais comment est-ce que nous entendons, nous tous, là, avec nos langues maternelles? C'est pourquoi, parce que le Saint-Esprit avait bel et bien compris l'unité qui existait, les communs accords qui existaient, l'obéissance qui existait, et la même pensée, le même langage qui existait au milieu d'eux, et il a déversé cette puissance afin qu'ils puissent gagner ces âmes. Aujourd'hui, bien-aimés, quel est l'état de ma langue aujourd'hui? Quel est l'état de ma langue? Quel langage j'utilise aujourd'hui? Priez pour que le Seigneur puisse changer ton langage, que le Seigneur puisse changer ta langue, que ta langue devienne une langue de feu. Et tu verras autour de toi, il y aura des âmes qui seront gagnées à Christ. C'est ce que les apôtres ont fait.
Jésus a voulu que le Saint-Esprit vienne transformer leur langue afin qu'ils puissent prêcher, afin qu'ils puissent enseigner ce qu'il lui-même leur a recommandé, leur a enseigné. Dans Marc chapitre 9, au verset 49, nous lisons, la Bible nous dit clairement ceci, la Bible nous révèle ce qui est écrit, car tout homme sera salé de feu. Dans tout homme, il y a le sel. C'est pourquoi Jésus dit, il faut que tout homme, vous êtes le sel de la terre. Et nous pouvons aussi être appelés des enfants d'un Dieu qui est un feu dévorant. Nous sommes des enfants de feu, nous sommes des enfants de lumière. Nous devons transmettre le message de feu, le message de lumière. Alors qu'en ce temps précis, nous recommandons seulement de pouvoir prier, que nous ayons des langues de feu et non des langues de bois. Que l'Église tout entière soit une Église qui vit dans les communs accords, qui vit dans le même sentiment comme la Bible nous a recommandé. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, les sentiments d'humilité, les sentiments de joie et de paix. Ayez en vous aussi les sels, ayez en vous toutes les capacités qui sont en Christ Jésus. Alors qu'aujourd'hui, le monde entier, la Bible nous dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, qui va révéler le Fils de Dieu. C'est nous qui devons révéler le Fils de Dieu, mais avec un langage de feu, avec un langage qui n'est pas le langage ordinaire, mais avec un langage qui peut convaincre, le langage du Saint, parce que Jésus a dit, quand il viendra, c'est lui qui convaincra toute âme. Alors, la langue qui doit convaincre, c'est la langue de feu qui peut convaincre tout homme. Bien aimé, nous devons prier que chacun de nous puisse profiter de ce moment, de ce message, pour qu'il puisse se poser la question, puisse s'examiner quelle est la nature de ma langue. Est-ce que j'ai encore la langue de bois ou j'ai la langue de feu? La langue de feu doit embraser tout ce qui est bois dans nous, tout ce qui est bois autour de nous, afin que les âmes soient gagnées à Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire lui soit rendue pour ce moment qu'il nous a donné, ce moment de partage. Nous parlerons prochainement des effets multiples de la Pentecôte. Ce que la Pentecôte a fait, c'est que les apôtres ont vécu après la Pentecôte. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.